La neige de la semaine dernière a quasiment disparu. Enfin, depuis que j'ai filmé cette séquence, on en a eu encore plusieurs fois et en bonne quantité. Alors bon, c'est joli, mais quand il faut dégager la voiture pour aller au boulot, c'est un petit peu galère quand même. Et on voit que les fèves, ma foi, se portent plutôt pas trop mal. Elles ont bien résisté. La roquette aussi, elle est en train de se redresser doucement. Et alors par contre, toutes mes blettes sont comme ça. Elles ont toutes été grignotées. Toutes les feuilles, tout le vert a été mangé et il reste plus que les côtes centrales. Et il n'y a pas que les blettes qui ont été dévorées. Ma roquette aussi, et on voit là, toutes les extrémités ont été complètement ratiboisées. Et j'ai un sérieux doute sur le coupable. Je pense que c'est lui, là. Parce que ça fait un petit moment maintenant qu'il est dans les parages. Il vient tous les jours dans le jardin, il fait sa vie, il est vraiment peinard, tranquille. Et il se comporte un peu comme les poules, il gratte au sol. Et comme les poules adorent les feuilles de blettes, je me demande si ça serait pas lui qui mangerait tout ça. Alors je voudrais pas l'accuser à tort non plus, ça pourrait par exemple être un chevreuil. Mais le problème c'est que j'en ai jamais vu dans le champ à côté, dans les parages ici, quoi. Ils sont vraiment plus dans les bois, un peu plus loin. Voilà le pépère. Alors il va vraiment dans toutes les parties du jardin. Il est comme chez lui. C'est quand même très sympa de pouvoir l'observer comme ça, de si près. Mais là, ça fait plusieurs jours qu'on le voit plus. Alors je ne sais pas si c'est lié à la neige ou alors est-ce qu'il s'est fait attraper. En tout cas, il a disparu pour l'instant. Quoi qu'il en soit, même si c'est pas lui le coupable, j'ai subi l'attaque d'un gros gourmand qui s'en est aussi pris à mes choux. Du coup, j'ai mis sur certains des cagettes pour les protéger. On voit que celui-là, il a un petit peu souffert du gel. Il y en a quelques-uns qui sont bien jolis. Alors, je veux bien partager, mais quand même, ça m'aurait fait peine de me les faire tous manger. Maintenant, je vous emmène vers ce que j'avais mis en place en fin d'été et à l'automne. Et on va aussi regarder un petit peu ce que je récolte en ce moment. J'ai protégé aussi quelques choux rouges qui avaient commencé à être dévorés. Voilà, il avait attaqué celui-ci là. Là, les radis, j'en ai déjà ramassé quelques-uns. Ils sont bien jolis. Un petit coup d'œil aux choux chinois qui poussent tranquillou avec des jolis turicules de vers de terre. Dans la rangée de cagettes qu'on devine presque plus là, j'ai ramassé encore et toujours des pommes de terre. Donc elles ont passé quelques jours sous la neige, hein, et il a bien gelé. Et elles sont nickel. Alors il y en a qui étaient un peu plus en surface qui ont du vert. Donc ça, faut pas le consommer, hein, comme d'hab. Celle-là aussi, ce sera pour les semences de l'année prochaine. Et puis des choux de Bruxelles encore, qui étaient déjà pas bien droits et qui ont fini de se coucher sous le poids de la neige. Mais bon, ils sont bien jolis dessous là. Et comme d'habitude, on va aller les cuisiner. J'avais envie d'innover un peu et de faire une quiche aux choux de Bruxelles. Alors, en premier lieu, je vais m'attaquer à la pâte
et je vais utiliser un mélange de farine, de la farine de blé T80 et puis un peu de farine de riz. Je vais aussi avoir besoin d'huile, donc j'utilise là de l'huile d'olive, d'un peu d'eau, de sel et d'herbes de Provence pour aromatiser ma pâte. Dans un saladier, je pèse environ 200 g de farine de blé, 50 g de farine de riz. J'ajoute le sel, les herbes de Provence, un demi-ramequin d'huile d'olive et un ramequin d'eau. Je mélange tout ça d'abord avec une cuillère en bois, puis à la main, et je pétris jusqu'à obtenir une belle boule que je vais laisser reposer. Pour l'appareil à quiche, je vais utiliser 2 œufs. Et puis je fais avec ce que j'ai, donc le fond de ma bouteille de lait et il y avait à peu près la moitié de la briquette de crème fraîche. Et je vais rajouter aussi un bon morceau d'emmental que je vais râper. Je commence par casser mes œufs dans le saladier, je rajoute le lait, la crème et je donne un tour de fouet. Ensuite, je râpe l'emmental et je mélange à nouveau, puis j'étale ma pâte. Alors je la fonce à la main parce que je trouve que c'est plus pratique et plus rapide que de sortir le rouleau à pâtisserie, de fariner un plan de travail, etc. J'étale les petits lardons fumés directement sur le fond de tarte et je vais enfourner tout ça pour une quinzaine de minutes à peu près à 150 degrés. Une fois que mes lardons ont bien doré dans le four, je les recouvre avec les choux de Bruxelles que j'ai déjà fait blanchir la veille. Je les ai mis en cercle concentrique là pour que ce soit joli. Et ensuite, je verse mon appareil à quiche par-dessus. À nouveau, à peu près un quart d'heure dans le four et on peut passer à la dégustation.